Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu des polynômes cyclotomiques. J'en ai un petit peu parlé au moment des groupes cycliques sur cette chaîne, mais sans insister vraiment sur les polynômes cyclotomiques qui sont des polynômes d'abord importants, fondamentaux. Dans le cadre des corps finis, ils régissent tout, hein, parce que dans un corps fini, à part zéro, tout est racine de l'unité. Donc c'est les polynômes cyclotomiques qui viennent gérer tout le business, hein. Mais en même temps, les polynômes cyclotomiques, ça fait un petit peu peur aux étudiants. Déjà, le nom est un peu pompeux. Bon, c'est juste cyclotomique, il faut juste voir le cycle, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il est bon de faire des petits calculs d'acclimatation, des petits calculs pour se mettre dans le bain et pour se rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Et ce que je propose de faire là ici, c'est de calculer les polynômes cyclotomiques phi n pour n allant de 1 à 104. On va pas les calculer, on va pas calculer 104 polynômes cyclotomiques, mais vous montrer qu'on peut le faire en quelque sorte en un claquement de doigts. Après 104, là, on verra pourquoi, à partir de 105, il va y avoir des petites complications. Mais en même temps, si on sait qu'on peut les calculer pour n allant de 1 à 104, avec un papier et un crayon, je pense que après ça nous fera plus peur, quoi, hein, voilà, c'est ça l'idée. Donc d'abord, bon, pour cyclotomique, on va commencer par dessiner un cercle, là que je divise en 12, et la première remarque, c'est que ça, c'est on va regarder ça comme le cercle unité dans C, et ici, j'ai divisé en 12, donc ici, j'ai les 12 racines 12e de l'unité. D'accord ? Maintenant, je vais regarder leur ordre, d'accord ? C'est-à-dire le plus petit n strictement positif, tel que oméga puissance n est égal à 1. Bon, là, c'est 1, son ordre, c'est 1. Lui, son ordre, il en faudra 12, hein, évidemment, pour arriver jusqu'à 1, donc son ordre, c'est 12. Lui, c'est 6. Alors, ça peut se faire en regardant des jolis polygones, hein, d'accord ? Voilà, 6, hein, tac, 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 voilà. Hein. Donc, lui, son ordre, c'est 6. Et du coup, l'avantage de faire un polygone, c'est qu'on va voir hein, d'autres éléments, d'autres sous-groupes, en quelque sorte, hein, du groupe des racines 12e de l'unité. Lui, c'est 4, d'accord ? Vous voyez le carré là, à l'intérieur. Lui, ça va être 3, ok ? Lui, ça va être 12 à nouveau. Alors, c'est lié au fait que c'est le 5e élément. 1, 2, 3, 4, 5. Et que 5 est premier avec 12. Alors, maintenant, ici, c'est 2, bien sûr. En fait, c'est moins 1, hein, qui est d'ordre 2. Là, on retrouve à nouveau 12, 3, 4, 6, 12. Bon. L'intérêt ici, ce que je vais vous montrer en posant n égale 12, c'est qu'il y a un élément d'ordre 1, un élément d'ordre 2, deux éléments d'ordre 3, deux éléments d'ordre 4, deux éléments d'ordre 6 et 4 éléments d'ordre 12. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a phi de n éléments d'ordre n. Voilà. Quel que soit n, mais attention, n divise en 12, évidemment. Alors, ça, c'est une propriété des groupes cycliques. C'est-à-dire que les racines 12e de l'unité forment un groupe cyclique. Hein, donc, vous avez ici un générateur. On aurait pu prendre lui comme générateur, lui et lui. Donc, tous les éléments d'ordre 12 sont évidemment générateurs. Et dans un groupe cyclique, il y a exactement, pour tout d divisant l'ordre du groupe, phi de d, élément d'ordre d. C'est une espèce de réciproque de Lagrange. Alors, l'idée ici, c'est de poser donc phi n égale le produit des x moins oméga, où oméga parcourt l'ensemble des nombres complexes d'ordre n, c'est-à-dire tel que oméga puissance n égale 1 avec n minimal. Voilà. Alors, bien sûr, le degré de phi n, ça va être le nombre de oméga qu'on va trouver là-dedans, c'est-à-dire exactement
phi de n, où phi de n, c'est l'indicatrice de n. Vous voyez bien que x12 moins 1, c'est le produit des x moins oméga, pour toutes les racines ici, c'est-à-dire toutes les racines 12e de l'unité. Donc c'est le produit des x moins oméga avec oméga 12 égale 1. Mais maintenant, comme on a subdivisé ces racines par les ordres, et chaque ordre, évidemment, divisant 12 par Lagrange, on peut voir ce produit et décomposer ça, subdiviser, stratifier si vous voulez. C'est le produit pour d divise 12 des pi de x moins oméga où l'ordre de oméga est égal à n. Voilà. Maintenant, ceci, c'est exactement ce qu'on a appelé phi indice d par définition. Donc c'est le produit pour d divisant 12 de phi indice d. Ça veut dire quoi pour phi indice 12? Si on veut connaître phi indice 12, eh bien, c'est le produit des x moins oméga, où oméga parcourt sont des éléments d'ordre 12, et donc, ici, d'après cette formule-là, ça égale ça, et bien ça va être x12 moins 1 sur, on va prendre tous les diviseurs autres que 12, phi 6 fois phi 4 fois phi 3 fois phi 2 fois phi 1. Voilà. Alors, pourquoi cette formule? Eh bien, regardez, on voit comme ça ce qui n'apparaissait pas ici. Que par récurrence, phi 12 va appartenir à z de x. Alors pourquoi? Juste par récurrence. Parce que, étant donné que lui, on sait qu'il divise lui, c'est-à-dire que ça c'est vraiment un polynôme, mais chacun de ces polynômes, par récurrence, est unitaire, eh bien, le fait qu'il le divise dans C, et que ce soit par récurrence des polynômes à coefficient dans z de x, et qui plus est unitaire, eh bien, ça va faire que ça va être unitaire, ça va diviser ça, et comme c'est unitaire, ça va rester dans z. C'est que si on a deux polynômes p et q dans z de x, avec q unitaire, eh bien, si q divise p, on va dire dans C de x, alors Q divise P dans Z de x. C'est juste l'algorithme de division euclidienne qui nous dit ça. Alors maintenant, le degré, c'est phi de n. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ces petits préliminaires, on a une jolie formule, et grâce à cette formule, et uniquement grâce à cette formule, on va pouvoir calculer phi indice n. Alors on pourrait partir sur l'irréductibilité sur Q et l'irréductibilité sur Z des polynômes phi n. On ne va pas partir là-dessus, on va juste faire des petits calculs bébêtes d'acclimatation pour se rassurer qu'on a bien compris. Voilà, allons-y pour les calculs. Phi 1, ça se fait directement, naturellement, c'est-à-dire c'est juste x moins 1, puisqu'il n'y a qu'un seul élément d'ordre 1, c'est 1. Il n'y a qu'un seul élément d'ordre 2, c'est dans C, c'est moins 1, donc ça va faire x plus 1. Donc ça se fait avec la première formule. Maintenant, les autres, on va les faire avec la deuxième formule. C'est-à-dire la phi 3, donc on va dire que phi 3, c'est x3 moins 1 divisé par le produit des phi n pour n divisant 3 et différent de 3, évidemment. Ça vient du fait que phi 1, phi 3 est égal à x3 moins 1. Donc, en fait, oui, c'est pas difficile. Ça fait x3 moins 1 sur x moins 1, et là, c'est une identité remarquable, c'est x2 plus x plus 1. Et là, on commence à se rendre compte, peut-être, que le problème, la vraie difficulté dans le calcul, c'est pas d'aller de 1 à 104 pour l'ordre naturel de n, mais pour l'ordre de la divisibilité, c'est-à-dire que les nombres premiers, ça va être très facile. Regardez par exemple phi 5, ça va être x5 moins 1 sur, exactement pour la même raison, sur x moins 1. Donc c'est très facile. Et vous prenez n'importe quel nombre premier, phi p, ça va être x puissance p moins 1 plus x puissance p moins 2 jusqu'à 1. D'accord? Ça y est. Donc c'est par cette face nord qu'on va grimper, c'est-à-dire par l'ordre de divisibilité. Alors maintenant, phi 4. Alors c'est intéressant parce que là, il va y avoir une multiplicité. C'est-à-dire c'est 2 avec une multiplicité 2. Alors là, regardez, vous avez x4 moins 1
d'accord, sur, et on va regarder tous les diviseurs de 4, autres que 4, c'est 2 et 1, donc phi2, phi1. Mais phi2, phi1, c'est déjà x2 moins 1 par la formule, d'accord? Donc ici, vous allez avoir x4 moins 1 sur x2 moins 1, c'est-à-dire x2 plus 1. Bon, maintenant, phi 6. Alors ça, c'est important, parce que là, c'est plus de la multiplicité, mais on compose deux nombres premiers distincts, 2 et 3. Alors, vous avez phi 6 moins 1 divisé par tous les phi n avec n divisant 6, n différent de 6. Donc phi 3, phi 2, phi 1. Donc ici, phi 2, phi 1, on l'avait regroupé. Mais ici, on ne va pas pouvoir tout regrouper avec la jolie formule. Donc on va devoir faire un choix. Donc je vais choisir de regrouper plutôt phi 3 et phi 1. D'accord? Comme ça, il me reste phi 3, phi 1, bah, ça fait x3 moins 1. C'est facile de voir que x6 moins 1 sur x3 moins 1, c'est une identité remarquable, hein, en posant y égale x3, ça fait x3 plus 1. Et il reste ici phi2, c'est-à-dire x plus 1. Mais là, c'est encore une identité remarquable, c'est x2 moins x plus 1. Voilà. Donc là, on voit qu'on a eu une première difficulté qu'on n'avait pas là. Regardez, quand on a juste un seul nombre premier, mais avec multiplicité, phi 8, vous avez x8 moins 1 divisé par, eh bien, le dénominateur, lui, ne pose pas de problème. Parce que le dénominateur, c'est le produit des nombres qui divisent 8 est différent de 8. Mais comme 8, c'est une puissance d'un nombre premier, ces nombres, ils sont totalement ordonnés. D'accord? Vous avez 8, ensuite vous avez 4, 2 et 1. Et donc, quand vous prenez ici les nombres qui sont différents de 8, eh ben, ça forme encore des gens qui divisent 4. Et donc, en multipliant les phi d obtenus, bah, on obtient bien sûr x4 moins 1 ici. Alors que ce n'est pas ce qu'on avait ici pour phi 6. Vous voyez? Parce que pour phi 6, on avait quelque chose comme ça. Vous aviez 6 ici, 2, 3, qui sont incomparables pour la divisibilité, et 1 ici. Voilà. Alors regardons phi 10. Maintenant, bah, phi 10, c'est x10 moins 1 sur phi 5, phi 1 que j'ai regroupé comme j'ai regroupé ici. Je fais la même chose. Je regroupe plutôt le plus gros, hein, évidemment, mais il reste phi 2 ici avec x plus 1. Ce quotient, ça va faire x5 plus 1. Et divisé par x plus 1, bah, identité remarquable, ça fait x4 moins x3 plus x2 moins x plus 1. Voilà. Alors, j'ai calculé phi 12. Et après, on va réfléchir, observer, etc. etc. Phi 12, c'est x12 moins 1 sur tous les diviseurs, hein, phi n. Et les diviseurs de 12, différents de 12, c'est 6, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, il est évident qu'on va regrouper 6, 3, 2, 1. Et on va mettre phi 4 de côté. C'est ce qu'il y a de plus astucieux. Pour obtenir, avec 6, 3, 2, 1, x6 moins 1. Donc, x12 moins 1 sur x6 moins 1, avec l'identité remarquable, ça fait forcément x6 plus 1. Et il reste phi 4 qui est égal à x2 plus 1. x2 plus 1 ici. Donc là, on retrouve x4 moins x2 plus 1. En posant y égale x2 et en utilisant en fait la même identité remarquable qu'ici. Mais en remplaçant x par x2. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Voilà maintenant les observations. La première observation, on l'a dit, hein, c'est phi p, que la difficulté était une difficulté arithmétique. On grimpait par l'arithmétique, par la divisibilité. Donc phi p, bon, c'est facile, c'est la somme des x puissance i, i allant de 0 à p-1. Maintenant, dans cette difficulté, qu'est-ce qui va se passer si je multiplie, si je fais P2? Eh bien, regardez, là, de 2 à 4, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais remplacé, manifestement, x par x2. Quand je passe de 4 à 8, pareil, je passe
de x à x2. D'accord? Alors, attention, ça ne veut pas dire que quand je double n'importe quel élément, je passe de x à x2. Regardez 3, quand j'ai doublé 3, je suis tombé sur 6, mais là, c'est comme si je remplaçais x par moins x. Regardez quand j'ai fait 5, ici, eh bien, j'ai remplacé ici, donc en doublant 5, phi 10, je remplace x par moins x. Et en passant, par contre, que se passe-t-il si je passe de 6 à 12? Eh bien, là, cette fois-ci, à nouveau, je remplace x par x2. Alors, si on doit faire le bilan des courses, pour l'instant, je ne sais pas encore multiplier par p, mais ce que je suis en train de voir, c'est que quand je remplace n par 2n, si n est pair, j'ai plus qu'à remplacer grand X par x2, et si n est impair, je remplace grand X par moins x. Voilà. Alors, on continue sur notre quête du calcul de phi n allant de 1 à 104. On n'est pas encore arrivé, parce que là, on est en train de faire du porte-à-porte chaque n. On est allé jusqu'à 12. Bon, on peut faire 13, on peut faire 14. Bon, bien sûr, ça, c'est pas difficile, mais déjà à 15, il va commencer à y avoir des problèmes. Alors, il va falloir s'y prendre autrement. Regardez la situation idéale. La situation idéale, c'était la situation phi p puissance n. Ça, on peut le calculer facilement. Vous avez x p puissance n moins 1 sur tous les produits de phi k, où k divise p puissance n. Mais l'ensemble des diviseurs de p puissance n, c'est un ensemble totalement ordonné, hein, comme les Dalton, mais sauf que c'est pour la divisibilité. Donc vous avez ce produit-là, et ce produit-là est le polynôme x puissance p n-1 moins 1. Et donc ça, c'est facile à calculer. Il suffit de poser y égale x puissance p puissance n-1, et on retrouve une identité remarquable, puisqu'on va avoir yp-1 sur y-1. Bon. Donc ça, c'est la situation idéale. Et là, ça devient moins idéal quand on a des nombres n qui sont composés de plusieurs nombres premiers, ce qui fait que l'ensemble des diviseurs de n n'est plus totalement ordonné, hein, ça va s'éparpiller un peu. Alors, c'est cet éparpillement dans lequel il va falloir mettre de l'ordre. Regardez, vous avez x6 moins 1 sur phi 3, phi 2, phi 1. Eh bien, regardez, on regroupe par exemple phi 3, phi 1, ça fait x3 moins 1, mais il nous reste ce phi 2. Et bien, avec ce phi 2, je multiplie par x moins 1 en haut et par x moins 1 en bas, parce que 1 est le seul diviseur de 2 différent de 2. Hein. Comme ça, j'obtiens x2 moins 1 et x moins 1. Et là, regardez ce que j'obtiens. C'est quand même quelque chose qui fait penser à ce qu'on avait ici. C'est un peu plus compliqué, mais quand même, ça me donne une jolie formule exploitable. Regardez maintenant phi 12. Ça fait x12 moins 1. On va avoir au dénominateur phi 6, phi 4, 3, 2, 1. Donc je vais regrouper 6, 3, 2, 1. J'ai x6 moins 1. Mais maintenant, il me reste phi 4. Donc, je vais multiplier par les phi d pour d divisant 4, différent de 4. Donc, ça fait, là ici, ça va faire phi 2 fois phi 1, ce qui va me donner au dénominateur x4 moins 1, et au numérateur, phi 2 phi 1, c'est-à-dire x2 moins 1. Et voilà une jolie forme. Donc, vers quoi on va comme ceci? On va vers une autre formule, c'est-à-dire qu'on avait, à partir de la formule de définition de phi, c'est-à-dire phi d, c'est le produit des x moins oméga quand oméga est d'ordre d. D'accord. Eh bien là, on avait forcément xn moins 1 égale le produit de d divisé n de phi d. Voilà. Donc c'était une seconde formule. Mais maintenant, on
tend vers une troisième formule, qui est une formule d'inversion. Regardez, phi n, d'accord, on va le récupérer en fonction de ces éléments-là, pour d maintenant divisant n, xd moins 1, d'accord, c'est des produits pour d divisant n de xd moins 1, avec une certaine puissance. Et regardez cette puissance, et bien des fois il y a des 1, là, des fois il y a des moins 1, et des fois il y a des 0. Donc la question c'est n donné, quels sont les diviseurs ici de n, comme 12 et 2 qui apparaissent au numérateur, donc avec 1, quels sont les n qui apparaissent au dénominateur, c'est-à-dire avec moins 1, et quels sont les diviseurs qui n'apparaissent pas, comme vous voyez que 1 n'apparaît pas, manifestement, et puis 3 n'apparaît pas non plus. Voilà. 1, 0 et moins 1. Donc, quelle est cette mystérieuse fonction qui va apparaître ici? Voilà. Je vous laisse deviner. Et oui, c'est la fameuse fonction de Möbius. Donc la fameuse fonction de Möbius, quelle est-elle? Donc c'est une fonction qu'on retrouve très souvent en arithmétique. Dès qu'on prospecte un petit peu en arithmétique, on tombe dessus naturellement lorsqu'on veut inverser certaines formules, comme ici, hein, voilà. Et elle est définie par mu de n égale 1 si n égale 1, moins 1 puissance k si n est un produit de nombres premiers sans multiplicité, et 0 sinon, dès que n possède une multiplicité, rien qu'une multiplicité, hein, ça suffit pour que ça vaille 0. Alors sa propriété principale à la fonction de Möbius, c'est que la somme pour d divisant n de mu de d est égale à 1 si n égale 1, et 0 sinon. Alors dit autrement, bon, on peut, vous n'êtes pas obligé de savoir, mais dit autrement, mu, c'est l'inverse hein, de la fonction constante égale à 1 pour une certaine opération de convolution. Hein. Voilà, ça peut être utile de le voir comme ça. Mais là, c'est inutile, on va juste avoir besoin de cette formule-là. Regardez comment on la démontre, c'est très facile. On fait la somme de d divisant n de mu de d, mais n hein, se décompose en produit de nombres premiers P1 jusqu'à Pk avec des multiplicités. Mais quand D va avoir des multiplicités, mu de D va être égal à 0, donc va disparaître. Donc il ne reste plus dans la somme que les diviseurs D qui divisent P1 jusqu'à Pk, puisque eux seuls n'ont pas de multiplicité. D ici, il peut être que le produit d'une certaine partie à S éléments des pays, hein, I de 1 à K. Donc ça veut dire que c'est somme de S égale 0 à K. On va compter le nombre de parties à S éléments parmi K, donc c'est S parmi K, et on aura mu de D à ce moment-là, qui sera égal, d'après ici, à moins 1 puissance S. Voilà. Mais ça, on reconnaît 1 moins 1 puissance k, donc c'est la formule du binôme. Si k égale 0, ça fait 1. Alors attention, hein, k égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre premier dans la décomposition de n. Ça veut dire que n égale 1. Voilà. Et si k est différent de 0, donc n est différent de 1, là on obtient évidemment 0. Voilà. Donc voilà, on a démontré la formule et maintenant on va pouvoir montrer la troisième formule, c'est-à-dire ceci avec mu de n sur d, ici, c'est l'exposant qui va nous permettre de comprendre les polynômes qui étaient au numérateur, ceux qui étaient au dénominateur et ceux qui n'apparaissent pas. Donc on y va pour la preuve. Donc on veut montrer que phi n, hein, cette formule d'inversion qui dit que phi n, c'est le produit pour d divise n des xd-1 avec cette puissance-là, qui est la fonction de Möbius appliquée à n sur d. Bon, j'en profite, hein, quitte à changer d
par n sur d en faisant un changement de variable, hein, je peux l'écrire x puissance n sur d moins 1 mu de d. Je vais prouver celle-là, mais elle sera plus pratique sous cette forme-là. On verra. Alors, donc, prouvons celle-ci, qui est équivalente évidemment à celle-ci. Alors, on pose Fn égale ceci, et on veut montrer que Fn est égal à phi n. Voilà. Pour l'instant, rien de mystérieux. Et en fait, cette deuxième formule des polynômes cyclotomiques, le fait que le produit des polynômes cyclotomiques pour d divise n, c'est xn moins 1, c'est une formule qui caractérise les polynômes cyclotomiques. On a vu, en effet, qu'on pouvait tous les calculer, les phi d, à partir de phi 1, hein, qui est égal à x moins 1. Donc, il suffit de montrer cette formule-là, hein, et en montrant cette formule-là, j'aurai bien que Fn égale phi n par récurrence, hein, avec comme initialisation n égale 1. Voilà. Alors maintenant, je regarde ceci, je veux montrer que c'est xn moins 1, et ceci, ça va être des produits, forcément, d'après la définition de Fn, de x puissance, je vais dire, d' moins 1. Donc, bon, je vais fixer d', d'accord, qui divise n, et je cherche le facteur en x d' moins 1 dans ce produit. Alors, il n'y a que des facteurs de la forme x puissance d' moins 1 avec d' divise n dans ce produit, évidemment. Et en fait, je veux montrer que si d' égale n, alors j'ai un facteur avec multiplicité 1, et si d' divise strictement n, alors il n'apparaît pas, c'est-à-dire avec multiplicité 0. Bon, alors, oui, donc je fixe, attention, n est fixé, d' est fixé, en revanche, d est en train de courir, hein. D'accord? Donc, le membre de gauche ici, c'est le produit pour d divisant n, des fd, et maintenant les fd, je remplace ici, c'est le produit des d' divisant d de x puissance d' moins 1 mu d sur d'. Voilà. Donc, avec quelle multiplicité x puissance d' moins 1 apparaît? Il apparaît avec la multiplicité, la somme des mu d sur d', ici, à chaque fois que d' divise d divisant n. Je vous rappelle que c'est d la variable, hein, et d' et n sont fixés. Donc maintenant, c'est simple, je pose E égale D sur D', E qui va diviser évidemment N sur D', et inversement, dès que j'ai un diviseur de N sur D', j'ai un D qui va, en multipliant par D', je vais avoir un D qui divise N et qui est divisible par D', donc j'ai somme de E divisant N sur D' de mu de E, ici, et donc ça fait 1. Si n sur d' égale 1, d'après la formule caractérisant la fonction de Möbius de tout à l'heure, c'est-à-dire si d' égale n, puisque voilà, n sur d' égale 1, ça fait d' égale n, et 0 sinon. Donc on voit bien qu'on a exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire une puissance 1 pour d' égale n, et une puissance 0 partout ailleurs, donc ça nous fait bien xn moins 1. Regardons de plus près ce dont on était parti. Phi 12 égale, donc nos petits calculs, vous avez dit x12 moins 1, x2 moins 1, x6 moins 1, x4 moins 1. Effectivement, 12 ici arrive avec la multiplicité mu de 12 sur 12, c'est-à-dire mu de 1, donc 1. 2, donc on va faire 12 sur 2, c'est 6. 6, c'est 2 fois 3, donc il y a deux nombres premiers sans multiplicité. Donc ça fait moins 1 puissance 2, ça fait 1. Donc effectivement, c'est normal que ce soit numérateur. En revanche, 6, on fait 12 sur 6, eh bien, ça fait 2, donc il est au dénominateur, parce que mu de 2, ça fait moins 1. Et 12 sur 4, ça fait 3. Donc c'est normal qu'il se retrouve au dénominateur. Et les autres, maintenant. Quels sont les autres diviseurs qui ne sont pas apparus? D'abord 1, et ensuite 3. Oui, parce qu'en fait, quand on va faire 12 sur 1, 4 divise, donc il y a multiplicité, donc il y a 0. Et quand on va faire 12 sur 3, il y a 4
Donc mu de 4, ça fait 0 parce qu'il y a multiplicité. Voilà, donc c'est pour ça, on comprend ça. Et ça, c'est encore plus compréhensible, parce que quand vous allez faire P puissance n divisé par un des diviseurs de P puissance n, c'est-à-dire P puissance k, vous avez P puissance n moins k. Donc, vous avez juste P puissance n moins 1 qui va vous donner une multiplicité 1, et les autres, ça va vous donner une multiplicité strictement supérieure à 1, et donc ça va disparaître. Et voilà le mystère résolu. Maintenant, on va essayer d'en tirer quelques propriétés utiles pour les calculs de phi n. Alors là, on commence à avoir du résultat vraiment intéressant. Regardez cette proposition, phi pn, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment passer de phi n à phi pn? Si on arrive à grimper un échelon, on arrivera à grimper tous les échelons, il y a deux cas. Soit P ne divise pas n, soit P divise n. Si P ne divise pas n, alors c'est un peu compliqué, c'est phi n de xp sur phi n de x. Si P divise n, alors là c'est très facile, c'est phi n de xp. Voilà. Alors on va le montrer. Le cas le plus difficile, c'est le premier cas, comme on peut le voir, quand P ne divise pas n. Donc phi Pn, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est le produit pour d divisant par Pn de x puissance Pn sur d moins 1 mu de d. Je prends la formule qui était en deuxième, les plus pratiques, je vous l'ai dit. Donc maintenant, je vais subdiviser les diviseurs de Pn, soit P divise d, d'accord ? Et dans ce cas-là, forcément, d sur P divise n, donc je vais faire un changement de variable, soit P ne divise pas d, et par le lemme de Gauss, si P ne divise pas d, donc d et P sont premiers entre eux, donc d divise n. Donc ça va me faire maintenant, avec cette subdivision, en posant d' égale d sur P, d' divise n, et on prend le produit de x, ici, comme d est égal à P d', je peux simplifier, j'ai n sur d', moins 1, et là j'ai mu de P d', mu de d devient mu de P d'. Et ici, j'ai tout simplement le produit des d sur n, de x, Pn sur d moins 1, mu de d. Bien là, je reconnais phi n de xp directement, en faisant mon changement de variable y égale xp, je reconnais phi n. Et là, étant donné que d' divise n, et que n est premier avec p, d' n'est pas divisible par p, ce qui fait que mu de p d' est égal à moins mu de d'. Vous pouvez le vérifier dans la fonction de Möbius, dans la définition de la fonction de Möbius, c'est très facile à voir. Donc ici, ça veut dire qu'on va reconnaître, en mettant un moins ici et en éliminant ce p, eh bien on va reconnaître tout simplement phi n de x moins 1. Donc on a bien ça au numérateur et ça au dénominateur. Voilà. Le deuxième cas, il est très très facile, parce que si d divise Pn, maintenant que P divise n, de deux choses l'une, soit D divise n, et si D ne divise pas n, c'est à cause de P. C'est parce que D a une P-valuation plus grande que celle de n. Mais comme n a déjà une P-valuation au moins égale à 1, ça veut dire que D a une multiplicité. Donc, au niveau du mu, mu de D égale 0. D'accord ? Donc, on va avoir finalement uniquement cette partie-là, et cette partie-là, il va y avoir 0, donc ça va disparaître quand on fait la subdivision, et on va récupérer uniquement phi n de xp. Voilà. Donc maintenant, comme corollaire, on va retrouver ce qu'on avait vu dans la première vidéo, c'est-à-dire ce qu'on avait constaté, c'est-à-dire que phi de 2n de x, c'est phi n de moins x si n est un pair différent de 1. Je vous rappelle que si n égale 1, il faut mettre un moins devant. Et phi n de x2 si n est pair. Alors, phi n de x2 si n est pair, c'est évident, c'est exactement ceci. C'est le deuxième cas, n est pair correspond à 2 divise n. Donc, voilà. Donc ça, déjà, on l'a obtenu.
Maintenant, la deuxième formule est un petit peu plus compliquée parce que diviser ça par ça, c'est quand même, regardez, hein, c'est quand même pas évident parce que phi n, voilà, ça va être l'os, hein, qui va nous empêcher de calculer plus loin que 105, comme on le verra. Bon, qui va nous empêcher, faut pas exagérer, hein, on peut diviser, on peut utiliser une machine et tout, mais qui va nous en empêcher, disons, de le faire en un claquement de doigts, quoi, voilà. Alors, ici, phi 2n, d'accord, je suis dans le cas n impair, donc c'est le produit des d divisant n, donc d'après ce qui précède, plus la formule de phi n, c'est les x de n sur d moins 1 sur x n sur d moins 1. Mais là, comme on a 2, hein, comme p égale 2, ici on a une jolie formule, on a x n sur d plus 1, avec mu d. Voilà. Ok. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à calculer phi n de moins x. Donc, c'est le produit pour d divisant n. Mais, dès qu'on va avoir une multiplicité, c'est comme tout à l'heure, hein, dès qu'on a une multiplicité, ici, ça fait 0. Donc, il suffit de prendre d divisant le produit des nombres premiers distincts qui divise n, donc sans multiplicité. Et donc maintenant, j'applique moins x puissance n sur d, mais comme n est impair, n sur d est impair, donc je peux sortir le moins 1. Et puis maintenant, j'ai un moins. Mais combien j'ai de moins? J'en ai autant que j'ai de diviseurs de P1 jusqu'à Pk. Donc, combien j'ai de diviseurs du produit des Pi? J'en ai exactement 2 puissance k, autant qu'il y a de parties dans un ensemble à k éléments. D'accord? Donc c'est bien 2 puissance k, et comme k est différent de 0, parce que n est différent de 1, eh bien ça fait un nombre pair. Donc il y a un nombre pair ici de facteurs, donc les moins disparaissent, et je peux maintenant mettre que des plus, comme ceci, voilà, et là, je retrouve phi de n. Voilà. Eh bien, on a bien avancé, sauf que maintenant, on a un petit problème ici de calcul. D'accord? On sait le faire, disons, on pourrait programmer ça à ce stade et obtenir tous les polynômes cyclotomiques. Mais ce n'était pas le but. C'était de les avoir facilement et de se familiariser avec eux et pas laisser une boîte noire nous raconter ce qu'est un polynôme cyclotomique. Voilà, on va continuer, on va chercher les polynômes cyclotomiques n de 1 à 104. On a tout ce qu'il faut, en particulier que si p divise n, alors phi pn de x égale phi n de xp, ce qui fait que la multiplication par p, hein, si déjà p divise n, donc c'est indolore, et donc finalement, par récurrence, si vous voulez, hein, on fait ça par récurrence, si n, c'est un produit de nombres premiers avec multiplicité, eh bien, on appelle m le produit de ces mêmes nombres premiers, mais sans multiplicité, et on a donc phi n est égal à phi m de x puissance n sur m, exactement ce qui se passe ici, où on a fait pn sur n égale p. Voilà. Donc ça, c'est vraiment facile. Mais il faut quand même avoir phi m. Alors phi m, qu'est-ce que c'est? Bon, si c'est phi 1, c'est facile, c'est juste x-1. Ensuite, phi p. Donc là, c'est facile aussi, c'est cette somme, cette espèce de série géométrique. Et ensuite, phi pq. Voilà. Alors, si, par exemple, j'ai phi pq, alors où p et q sont deux nombres premiers distincts, eh bien, j'aurai très facilement tous les phi indice n, où n est divisible exactement par deux nombres premiers distincts. Voilà. Mais le problème, c'est que, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est que phi pq est difficile à calculer quand même, parce que faut se la taper quand même la division, ce numérateur-là,
surtout ce dénominateur. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'idée sur l'exemple. Vous prenez phi 15, hein, où P va être égal à 3 et Q va être égal à 5. Oui, parce que multiplié par 2, hein, on a vu que c'était indolore aussi. Hein. Donc là, il y a un petit cas particulier pour 2 qui fait que c'est assez facile. Mais donc, je commence par 3 et 5. Hein. Donc, phi 15, ça fait, donc, d'après ça, hein, je vais avoir phi 3 de x puissance 5, donc x10 plus x5 plus 1, sur phi 3, donc x2 plus x plus 1. Bon. Eh bien, là, c'est plus simple de multiplier en haut et en bas par x moins 1, surtout en bas, parce que là, on va avoir x3 moins 1. Maintenant, je multiplie par x moins 1, et je vais avoir un dénominateur, donc le x11 moins x10, voilà ce que donne lui, x6 moins x5, voilà ce que donne lui, et x moins 1, bien sûr, voilà ce que donne 1. Bon, alors maintenant, bien sûr, je vais pouvoir diviser en essayant de regrouper, vous voyez, par exemple, vous voyez, vous avez x6 moins 1. Et x6 moins 1 sur x3 moins 1, eh bien ça va faire x3 plus 1. Donc je vais retrouver, dans le résultat final qui est ici, je vais retrouver ce x6 moins 1 sur x3 moins 1 qui est égal à x3, là, plus 1. Alors après, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste x11 moins x5. Alors c'est pas évident, x11 moins x5, mais oui, parce que quand on va mettre en facteur x5, eh bien il va rester x6 moins 1 encore une fois. Donc, ça va être x3 plus 1 fois x5, donc x8 plus x5. Donc on va retrouver ça et ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste au final? Il va nous rester moins x10 plus x. Donc là, j'ai mis les plus d'abord. Et là, je mets le moins x10 moins x. Et cette fois-ci, je vais mettre en facteur, évidemment, toujours le plus petit, hein, donc x. Et ici, x, il va rester x9 moins 1. Et là, c'est divisible par x3 moins 1. Mais cette fois-ci, ça va faire x6 plus x3 plus 1. Donc, multiplié par x, on va avoir les termes x7, x4 et x. Mais cette fois-ci, en négatif. Voilà. On va essayer de formaliser un petit peu ce que l'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, vous voyez, lui avec lui avec lui, et lui avec lui. Et pourquoi on l'a fait? Parce que 11 et 5 sont tous les deux congrus modulo 3. 10 et 1 sont congrus modulo 3. 6 et 0 sont congrus modulo 3. Voilà. Donc on fait un rassemblement par congruence modulo P des exposants. Quand on multiplie ce polynôme-là, le numérateur par x-1, on va avoir des termes positifs et des termes négatifs, et on va les regrouper. Les monômes positifs, ils vont être de degrés respectifs 1, 6 et 11. Et les négatifs, 0, 5 et 10. D'accord? Que je mets ici. Maintenant, on va les regrouper par congruence modulo 3 pour pouvoir avoir cette divisibilité. 1, modulo 3 c'est 1, 6 c'est 0 et 11 c'est 2. D'accord? Vous voyez que toutes les congruences modulo 3 sont représentées de façon unique, c'est-à-dire que vous avez ici une bijection. Et pareil ici, vous avez une bijection. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans un cadre général. Et maintenant,
il se trouve que là, la bijection, donc 0 donne 0, 5 modulo 3 c'est 2, 10 modulo 3 c'est 1. Donc, vous voyez, c'est deux bijections. Et maintenant, on va associer par paire les éléments qui ont la même image. C'est-à-dire que 1 va aller vers 10. C'est pour ça qu'on a regroupé 10 et 1 là. 6 vers 0, là. Et 11 vers 5, là. D'accord ? Et là, ça marche bien. Donc, maintenant, on voit qu'il y a des plus ici et des moins. Il y a des plus qu'on retrouve ici dans la formule finale et des moins. D'où viennent ces plus et ces moins? Simplement que les plus viennent du fait qu'on a un plus grand élément à gauche qu'à droite, c'est-à-dire 6 est plus grand que 0, 11 est plus grand que 5. En revanche, 1 est plus petit que 10, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un moins ici. Voilà. Donc maintenant, il nous suffit de généraliser ce qu'on a vu là, et vraiment, ça va se généraliser sans douleur. Donc, regardez à partir de l'exemple, la généralisation n'est pas difficile. Vous prenez phi PQ, PQ premier, on va prendre Q par exemple strictement plus grand que P, eh bien, ça va nous donner donc exactement comme ce qu'on a développé ici. D'abord, les termes positifs, c'est somme de i égale 0 à p-1 de x qi plus 1, puisqu'on a multiplié par x, et moins somme de j égale 0 à p-1 de x qj, parce qu'on a multiplié par moins 1 tous les multiples de q, pour j allant de 0 à p-1. Voilà, donc c'est vraiment ça ce qui se passe. Et ensuite, il faut diviser par xp-1, ce qui fait qu'il faut regrouper les exposants par leur congruence. On va regarder l'application qui a i donne qi plus 1 modulo z sur pz. Voilà les qi plus 1 ici, modulo z sur pz. Les i ici, c'était 0, 1 et 2. D'accord, ici. Voilà les i. Et ensuite, on va regarder de droite à gauche l'application qui a j donne qj ici, mais modulo z sur pz. Et on veut en fait résoudre l'équation où on a la congruence, c'est-à-dire l'égalité modulo z sur pz. Donc je n'ai pas mis des barres. Donc là c'est facile, parce que si je veux j en fonction de i, il me suffit, q est inversible dans z sur pz, donc il me suffit d'inverser q, et donc j'ai i plus l'inverse de q. Mais il va falloir que je récupère j parce que là j'ai juste une classe, et maintenant je vais prendre son représentant dans 0p-1, parce que j'avais une classe modulo p. Donc, il est temps de poser S tel que QS égale 1 plus NP, d'accord? C'est-à-dire, voilà, donc S est imposé, évidemment il est entre 0 et P-1, mais comme il est non nul, parce qu'il est inversible, il est entre 1 et P-1, donc on a S tel que QS égale 1 plus NP, donc bon, le N aussi est en train d'apparaître, parce que c'est modulaire. Et maintenant, notre application qui va aller de I vers J, I va donner I plus S. Si I plus S est bien compris entre 0 et P-1, c'est-à-dire pour I appartenant à 0, P moins S moins 1, et sinon, ça va dépasser, ça va être trop grand, ça va dépasser P, et il faut le remettre à l'intérieur de l'intervalle 0P-1, sans changer sa classe modulo P, donc il faut enlever P ici, et on a I plus S moins P, pour I appartenant à P moins S jusqu'à P-1. Voilà donc l'application. On a compris cette application ici, avec cette fracture, si vous voulez, entre les I qui vont aller vers quelque chose de plus petit, c'est ce qui se passe là, et, parce que ça c'est négatif évidemment, d'après ça, et ceux qui vont aller vers quelque chose de plus grand, c'est ce qui se passe là. Et donc, ça va nous donner les termes négatifs de phi PQ, et avec des coefficients de moins 1,
Et ça va nous donner les termes positifs de phi PQ avec coefficient 1. Voilà. Et les termes qui ne seront pas sous cette forme, eh bien, ils seront avec coefficient 0. En gros, on vient de montrer, hein, c'est notre produit dérivé là, que phi PQ est un polynôme dont les coefficients, alors ça va être un polynôme évidemment de degré p-1 facteur de p-1, dont les coefficients sont juste des 0, des 1 et des -1. Et on voit en plus apparaître une technique pour trouver où sont les 1 et où sont les -1. On va développer ça un petit peu. Donc là, on voit comment les choses vont se passer. Regardons l'exemple i donne i plus s, c'est-à-dire i va de 0 à p-1 moins 1. On va avoir donc x puissance qi plus 1, qui est tiré de là, hein, pour ce i, moins, eh ben, comme on a pris j égale i plus s, on a x puissance qj, donc tiré de là, donc qi plus s, mais comme qs est égal à 1 plus np, ici, je vais pouvoir mettre en facteur x puissance qi plus 1, et il va me rester 1 moins x puissance, justement, le np qui est ici. Et ça, je vais pouvoir le diviser par ça, et je vais avoir une somme de x puissance kp, où k va de 0 à n-1. Voilà. Avec un moins devant, à cause du fait que ça descendait. Donc, voilà. Maintenant, on voit exactement quels vont être les moins. Et bon, après, vous pouvez vérifier. Hein, c'est tout droit, en quelque sorte. Les moins vont venir, d'une part, du fait qu'on va de Q en Q. Alors, on va partir de 1. Il va y avoir un moins pour 1. Puisque ici, vous voyez bien que i égale 0 va forcément tomber là-dedans. D'accord? Donc, ça va être un moins. Donc, pour 0, on a l'exposant 1. Donc, ici, je mets l'exposant 1. Et je vais de Q en Q, c'est-à-dire, je suis i égale 0, hein, mais pas à p-1. Je vais jusqu'à p-s-1. Donc, tous ces exposants sont les premiers termes ici, c'est-à-dire pour k égale 0 en quelque sorte, ici, hein, qui proviennent des différences là. Et ensuite, il va falloir ajouter p de 0 à n-1. Et ça va nous donner des exposants comme ceci. Ce qui fait que tous les exposants sont dans un quadrillage, ici, dont on vérifie qui va de 1 à q-1 facteur de p-1 moins 1, ici. Espèce de rectangle, d'accord, où ici, sa largeur, ça va être p-s-1, et sa longueur, ou inversement, hein, ça va être n-1. Et les plus vont arriver sur un autre quadrillage qui part de 0 et qui va de Q en Q, d'accord, toujours de la même manière, ici de Q en Q, et de P en P à cause de ça, ici. Et là, la largeur va être de S-1 et la longueur de Q-N-1. Donc c'est facile, c'est assez facile à vérifier. Et donc on a un automatisme pour calculer phi PQ plus un théorème qui nous dit que forcément phi PQ a ses coefficients dans 0, 1, moins 1. Et si vous regardez bien, ça veut dire que dès que n n'a que 2 diviseurs premiers, ou 1 diviseur premier, bien sûr, 2, eh bien, ces coefficients, c'est forcément 0, 1, moins 1. Donc, globalement, on sait tout calculer, parce qu'on sait multiplier par 2, on sait multiplier par P quand c'est divisible par P, on sait démarrer avec PQ, maintenant on a vaincu un premier horizon, mais il arrive un deuxième horizon, une deuxième difficulté, c'est quand il va y avoir PQR. C'est-à-dire que le premier problème qu'on va obtenir, c'est quand on va avoir 3, avec P et QR,
strictement plus grand que 2, parce que évidemment pour 2, il n'y a pas de problème. Donc ça va être 3 fois 5 fois 7, et ça fait 105. Et là, 105, ben, là il y a une vraie difficulté, c'est pour ça qu'on peut les calculer que jusqu'à 104 avec des choses vraiment très très simples. On peut en donner un exemple. Alors, il se trouve que 105, c'est le premier polynôme cyclotomique, phi 105, où on va avoir en x puissance 7 un coefficient différent de 1, 0, moins 1, donc égal à 2. Hein. Donc c'est assez amusant de voir qu'à partir de 105, ben, les choses diffèrent, les choses commencent à prendre un autre aspect. Donc je veux calculer phi 60, ce qui me ramène à phi 15. 60 c'est 15 fois 4. Donc maintenant, je vais calculer donc, P moins S moins 1. Donc là, je vais avoir QS, c'est 5 fois 2 est égal à 1 plus 3 fois 3. D'accord. Donc S égale 2, N égale 3. P moins S moins 1, ça va faire donc 0. Donc ça, c'est la largeur des rectangles et la longueur des rectangles, N-1. Ici, ça fait 2. Donc là, j'ai mon rectangle dégénéré des moins 1. Donc je pars de 1 toujours, et je vais de 3 en 3. Là, j'irai de 5 en 5, mais là, il n'y a rien. Bon, et puis l'autre, sa largeur, c'est S-1, la différence qu'il y a entre ça et ça, c'est-à-dire 1, et sa longueur, c'est Q moins N-1, c'est encore 1. Donc là, ça va être un carré ici, là, je vais de 5 en 5, là, de 3 en 3, et donc j'ai 0, 5, 8 et 3. Donc ça, je vais mettre x8 moins x7 plus x5 moins x4 plus x3 moins x plus 1, en faisant le bilan des plus qui sont là et des moins qui sont là. Maintenant, je vais multiplier par 2. Donc multiplier par 2, étant donné que c'est un nombre impair, ça revient à changer x en moins x. Donc ici, je vais avoir un plus, ici un moins, ici un moins, et ici un plus. Et maintenant, je vais remultiplier par 2, et cette fois-ci, je multiplie par 2 un nombre pair. Donc ici, j'ai 16, 14, 10, je multiplie par 2, hein, juste, moins 8, 6 et 2. Et voilà, j'ai mon phi 60. Voilà, c'est terminé et on peut passer à une activité normale.